Ok, salut mes rascasses brunes, c'est Chris Comte. Alors normalement, vous savez à peu près tous combien vous dépensez chaque mois. Oula, ouais, surtout en ce moment avec les prix qui grimpent. Ok, mais est-ce que vous avez quand même la moindre idée de combien d'argent votre vie entière va coûter? Faut juste faire une multiplication basique. Mais c'est pas aussi simple en fait. C'est plus compliqué que ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée avec Épicurieux. Vous savez, notre cher Jamy, c'est pas sorcier tout ça. Énorme! Ça se passe sur sa chaîne et dedans on parle du recyclage, du plastique et d'écologie. Un sujet passionnant s'il en est. Allez checker ça. C'est sorti la semaine dernière et c'est une collab dont je suis assez fier. Je vous laisse le lien en barre d'infos qui est juste là. Entre le moment où tu vas porter les couches et celui où tu finiras en EHPAD, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Mais pas d'inquiétude, je vous explique tout ça simplement dans ce nouveau format de vidéo. Donc c'est parti pour découvrir une vie entière, combien ça coûte. Bon, on commence par analyser la première étape de notre vie. Évidemment, c'est le moment entre 0 et 3 ans, la jeune enfance. Et on va voir ça avec D'Argent, le personnage principal de ce nouveau format. Voilà. Oh mais c'est pas un des braqueurs de la prise d'otage avec Baal? Oh là là, mais pas que, Ryan, tu sais, il était là, ou même là, quoi. Mais bon, j'avoue qu'il est quand même un peu fou, papy, et puis, à défaut d'avoir de la thune, il est très intéressé par. J'aime bien l'argent. J'adore cette musique. Il apparaissait aussi dans le Médaillon d'Orion que j'avais écrit, mais il apparaît surtout dans la future saga littéraire qui est encore en écriture. Noisuli. En tout cas, aujourd'hui, Gustave est venu chez lui pour lui demander de l'aide sur ses factures, parce qu'il a une petite phobie administrative, pour rien vous cacher. Et en voyant tout ce que Gustave paye tous les mois, D'Argent est soudainement pris d'un vertige. Et il se demande, bon sang de bonsoir, combien une vie coûte au total. Mais avant ça, voyons déjà combien d'oseille on coûte quand on est nourrisson. Et pour en avoir le cœur net, là, D'Argent ouvre un album photo de Gustave et il remonte dans son passé. Alors, avant même l'arrivée du bébé, les parents débourseront environ 1 500 € pour s'équiper. Parce qu'entre la poussette, un lit pour bébé, un siège auto, la peinture de la chambre, Bon, ça va, tu payes une fois au début, et c'est fini. Ouais, après tu lui donnes juste du lait, quelques jouets et c'est réglé. Pas du tout, mais pas du tout les gars. Rien que l'accouchement, c'est payé par l'assurance maladie, mais ça peut quand même grimper jusqu'à 10 000 € pour une césarienne. Et sans parler du budget souffrance de la maman, comme le raconte Tiffany. J'étais épuisée, je me suis penchée pour attraper mon bébé, je pleurais comme une folle. C'est impossible d'expliquer ce que j'ai ressenti. Je hurlais de bonheur, de douleur, toutes les émotions étaient mélangées. J'avais encore horriblement mal, mais ça n'avait plus aucune importance. La seule chose qui me préoccupait, c'était qu'il était bien là et que j'avais réussi. Et puis il faut aussi prévoir une pièce entière dans le logement. Tu vas pas le mettre dans le garage, hein? Ah non. Enfin, tu vas pas le mettre dans le frigo non plus. Après, ça finit en fait divers, c'est pas ouf, ok? Ah tiens, vous voyez, D'Argent, là, vient de trouver une photo de Gustave après sa naissance. Et ce beau bestiau, faut lui changer les couches plusieurs fois par jour. Et sachant qu'un bébé, ça porte des couches jusqu'à 3 ans, ça peut grimper facilement à 2 000 € sur cette période. Bon, après, sauf si on choisit des couches réutilisables, et là, ça fait quand même de belles économies. Vous payez juste cher la couche. Et là, vous voyez, D'Argent, il se promène dans la chambre de bébé Gustave, et il réalise à ce moment-là tout ce qu'il faut acheter. Les biberons, les jouets, la table à langer, la chaise haute, les lingettes. Et en sachant que la plus grosse dépense pour les parents, c'est... Les médocs contre la migraine? Pas du tout, Ariane, pas du tout. C'est la garde des enfants. En fait, les crèches privées sont ultra chères. Mais, vous le savez, beaucoup de parents gardent leurs enfants eux-mêmes. Ce qui fait quand même clairement donc des économies, mais pas sur leur temps à eux, qu'ils doivent investir, logiquement. Mais ça fait quand même baisser le coût du budget global. En parallèle, d'autres dépenses diminuent. Par exemple, la majorité des jeunes parents s'autorisent moins de sorties. Voilà, ciné, resto, tout ça, ça y va plus mollo. D'ailleurs, j'en profite pour un petit truc perso. C'était vraiment pas prévu, mais il se trouve que juste après, en fin de journée, je vais aller rendre visite à un ami qui s'appelle Aldric, agent GB sur YouTube, que vous connaissez, et qui vient d'avoir son bébé avec sa femme. Et donc, bravo à eux, le petit Henri vient de naître. Mais bon, au final, un bébé, ça augmente quand même les dépenses des parents de 6 000 € par an, juste pour leur propre thune à eux, quoi. Est-ce que vous avez ce budget quand vous allez avoir votre gamin? Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, il y a des experts qui savent plus comment s'amuser, qui sont allés calculer les dépenses cachées. Alors déjà, la première, ce sont les coûts qu'on appelle les dépenses en nature. Oula, quel rapport avec un bébé? Non, il y a rien de sale, t'inquiète. Enfin, frérot,
Tu es cringe. En gros, là, on calcule combien on gagnerait si on était payé au SMIC à s'occuper de notre enfant. Parce que mine de rien, ça demande du temps et des compétences d'élever un gosse. Et du point de vue de la société, c'est une véritable création de valeur qu'il faut penser à calculer, quoi. Et le deuxième coût caché, c'est le manque à gagner des parents qui s'occupent de leurs enfants, qu'on appelle aussi parfois le coût d'opportunité. Ce que vous faites là, c'est de l'argent en moins pour faire autre chose. Typiquement, monter dans votre carrière, lancer des projets, ce genre de choses. Par exemple, beaucoup de mamans à ce moment-là vont se mettre à temps partiel. Et puis, il faut rajouter aussi les dépenses publiques, notamment pour la santé et les aides sociales. Mais heureusement, des études françaises ont calculé ça pour nous. D'argent n'a plus qu'à calculer le coût total. Et il arrive alors à la somme astronomique de 77 100 € en 3 ans, juste pour avoir votre enfant. Et ça, c'est le coût complet, du coup. Ce que vous payez vous et tous les coûts que vous ne voyez pas. Waouh, je savais qu'avoir un enfant, c'est un projet de vie, mais là, c'est carrément coûteux. Alors ouais, de fou. Après, évidemment, c'est une moyenne. Il y a des gros écarts entre les régions, le niveau de vie, le nombre d'enfants et tout. Et ça, ce n'est pas juste le coût des parents, mais le coût total pour la société. Parce que tout le monde doit encaisser ce nouveau gamin. Bienvenue au monde, bienvenue au monde. Alors on peut aussi voir ça comme un investissement finalement. Ouais, effectivement, Edgar. Un investissement qui, je l'espère, sera rentable si un jour l'enfant travaille et contribue aussi à la société. Mais en tout cas, si ce chiffre vous surprend, attendez de voir la suite. Là, du coup, d'argent analyse combien coûte notre vie entre 3 et 18 ans. Et là, regardez-moi ce jeune Gustave qui va à l'école, tout content. Il sait pas ce qu'il attend plus tard. Et en même temps, il n'a aucune idée, mais vraiment aucune des milliers d'euros dépensés juste pour lui. Il se dit, non, mais c'est bon, l'école est gratuite, mon cul. Et faites pas attention au mec un peu chelou derrière lui, c'est juste d'argent qui calcule le moindre centime. Ah oui, il est près de ses sous. Attends, Chris, en France, l'école, c'est pas censé être gratuit? Oui, Ulysse, l'école publique est gratuite pour les parents, mais pas pour l'État. Enfin, quand même. Ton avis, les profs, les bâtiments, les feuilles de cours, tout ça, ça vient d'où? Bonne question. Bonne question. C'est l'État qui paie, mais il puise dans les impôts comme la TVA ou les cotisations sociales, donc évidemment, indirectement, c'est nous qui payons, quoi. Et avec tous ces paramètres, d'argent peut estimer la somme du coût global de l'éducation, qui est de 7 100 € par an et par élève. Voilà ce que ça coûte un élève tous les ans à la société. Et on parle juste de l'élève, pas de l'enfant derrière. Sachant qu'il faut ajouter les prix éventuels de transport, de la cantine et même de l'internat, parfois. Tiens, au fait, tous ces chiffres, ils sont récents ou pas? Ouais, parce qu'avec l'inflation, moi je paie tarif pour bouffer tous les mois. Excellente question, parce que c'est vrai que ça change pas mal de choses. Et je le précise, mais tout au long de cette vidéo, je vais utiliser les chiffres les plus récents possibles. Et l'inflation sera prise en compte. Concrètement, ça veut dire que là, les chiffres que vous avez, c'est ceux qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et justement, pour reprendre, faut pas oublier non plus le budget des aides sociales, ni même celui de la santé. Et ce qui fait qu'au total, les dépenses publiques pour un enfant et un ado, c'est 12 700 € par an. Ah ouais, donc il y a clairement pas que les parents qui douillent. Ah oui, la société prend un peu plus dans les dents, du coup, ouais. Parce que du côté des parents, c'est surtout la bouffe qui va vraiment, qui va leur mettre un petit coup de poing dans le ventre, quoi. Et puis, regarde-moi ça d'argent. Là, ils grandissent trop vite, ces gosses. Faut tout le temps renouveler leur garde-robe. Et ça, c'est un budget aussi. D'ailleurs, ça me fait même penser à une invention qu'on avait vue sur ma chaîne Astrofécon. Et c'est une entreprise anglaise qui a développé des vêtements qui sont capables de s'adapter à la croissance des enfants. En gros, ça a un petit système d'origami un peu ingénieux. Les vêtements peuvent se déplier, se plier pour convenir à toutes les tailles d'enfants. Donc une idée plutôt économique, écologique, pratique. Mais bon Dieu, par contre, qu'est-ce que c'est moche. Ah ouais, je donnerais même pas ça à un cochon. Et oui, en même temps que ce soit 1 ou 2 enfants par chambre, votre logement va devoir être peut-être plus grand. Voilà, l'enfant grandit, vous allez peut-être déménager. Alors pas tout le temps, évidemment. Moi, j'ai pas changé, ma chambre, elle a toujours fait 3 mètres carrés depuis que je suis né. Mais en tout cas, si vous déménagez, il y a le loyer et le crédit immobilier qui seront plus chers. Facture d'eau, énergie aussi, je vous la fais pas. Et puis, dernière dépense aussi à noter, c'est la partie loisirs et divertissement. Parce que là, vous allez mettre des activités sportives, artistiques, le petit budget jeux vidéo, téléphone portable aussi. Après, il y a un coût là-dedans beaucoup plus vicieux et qui lessive le cerveau des gamins. Et c'est les réseaux sociaux typiquement comme TikTok. Où vous faites pas gaffe, vous lui donnez ça. TikTok, comme c'est conçu comme une drogue, littéralement, le petit, il va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures par jour. Il va devenir complètement teubé parce que du coup, il aura une mémoire immédiate super courte et vous allez gâcher son futur. Mais c'est une autre vidéo, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Il y a la vidéo de Léo Duff sur le sujet qui est hyper intéressante ou celle qu'on a fait aussi sur les dangers de TikTok. Donc concrètement, les parents dépensent en moyenne 10 200 € par an pour leur enfant, entre ses 3 et 18 ans. Et c'est pas toujours facile à anticiper, comme le dit Céline. Mon fils m'a vu pleurer à cause de découvertes fous, alors que je ne dépense que le strict minimum, sans aucun plaisir à côté. Je ne lui ai jamais rien caché et j'ai toujours expliqué ce que les choses coûtent et ce qu'on peut
s'offrir par plaisir ou non. Et là encore, les experts, qui sont vraiment très motivés d'ailleurs, ajoutent le travail fourni par les parents pour s'occuper de leur gamin. Travail qui n'est pas payé du coup. Les éduquer, laver le linge, faire à bouffer et compagnie quoi. Les gronder, les enfermer dans le placard, enfin voilà, j'en passais des meilleurs quoi. Et donc, d'après l'économiste Antoine Matt, qui a très bien choisi son nom de famille, les dépenses publiques plus celles des parents, cachées ou pas cachées, ça s'élève en réalité à 33 700 € par an. C'est ça ce que ça coûte un enfant, plus l'élève. Oui, c'est normal d'être choqué d'argent, je sais. Et en même temps, ça signifie qu'entre ses 3 ans et 18 ans, un enfant, ça coûte 500 000 € quoi. Un demi-million. On se rend compte quand même, c'est ouf. Mais croyez-moi qu'on est encore très loin du montant final. Bon, après, on devient un adulte, et petit à petit, on commence à s'assumer financièrement. Mais généralement, les études ne sont pas encore finies. Et là, D'Argent, en effet, arrive aux années de master de Gustave. Et il va analyser son parcours étudiant tout à fait classique de 5 ans. Enfin, tout à fait classique. En tout cas, c'est ce qu'on dit officiellement par rapport à la scolarité de Gustave. Parce que peut-être qu'il n'a pas fait exactement ces études-là. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Et souvent, à ce moment-là, les jeunes adultes commencent à bosser avec des petits jobs étudiants et tout. En même temps, la vie, ça coûte cher. Et on commence à s'en rendre compte là. Déjà, rien que le logement, ça peut représenter pour eux la moitié du budget mensuel. Et ce budget logement, ça varie selon les endroits, évidemment. Beaucoup de paramètres. Je lis dans ton esprit que tu penses au loyer parisien. C'est vrai qu'à Saint-Étienne, il y a moins de problèmes. Voilà, clairement. Après, le type de logement, ça joue. Si c'est une résidence étudiante, chambre c'est l'habitant, ou un studio, un château, voilà, ça varie quoi. Et à ce moment-là, il faut que vous rajoutez tous vos abonnements, Internet, le téléphone, etc. Et bien sûr, il y a les charges comme l'eau, l'électricité. Là, généralement, vos parents, ils payent plus. Ou en tout cas, c'est un packaging qui vous donne tous les mois. Tout ça pour finir dans une cave comme un clébard. Oula, t'es sûr que ça va, Edgar? On peut en discuter si t'as besoin. Non mais les gars, vous parlerez de ça plus tard, on s'en fout. En tout cas, comme le tiers des étudiants vivent sur leurs parents, c'est vrai que ça fait baisser la moyenne. Là, c'est une moyenne tout ça, d'accord? D'ailleurs, les jeunes Français partent de plus en plus tard de chez leurs parents. Typiquement, moi, je me suis barré à 26 ans, parce que du coup, j'ai fait mes études, mais comme j'étais à Paris, j'habitais encore chez mes parents. Ensuite, je me suis mis à bosser, mais j'habitais encore un peu chez eux, et puis voilà, quoi. Après, je suis un peu tardif. C'est vraiment agréable cet appartement. Et puis il y en a qui partent et qui reviennent. Et la cohabitation avec leurs parents se passe pas toujours très bien. Quand tu regardes tes trucs, moi je te dis rien. Moi j'ai bossé toute la journée, toi qu'est-ce que t'as foutu? Bref, pour beaucoup, c'est l'époque des pâtes et de la sauce tomate. Quoique après, pas forcément, parce que d'après l'INSEE, la moitié des dépenses alimentaires des étudiants sont les repas qui sont pris à l'extérieur, notamment les cantines et les restaurants universitaires. Et là, en vrai, ça va, parce que pour des coûts quand même relativement raisonnables, on peut quand même bien manger. C'est pas un 4 étoiles, mais quand même, s'il vous plaît, oh. T'inquiète, Gustave, t'inquiète. D'Argent est peut-être un peu invasif, mais il te piquera pas de la bouffe. Il s'en fout. Lui, il veut juste la thune. D'ailleurs, il veut évaluer le budget que ça te coûte pour bouffer. Et là, du coup, il vient d'évaluer. Et donc, le budget nourriture, en moyenne, pour un étudiant, c'est 250 € par mois. Ensuite, il y a les loisirs, les extras, et puis il y a les transports aussi à payer, évidemment. D'ailleurs, concernant la santé, faut savoir qu'environ un étudiant sur 2 évite d'aller chez le médecin et il préfère attendre que ça passe. Voilà, je n'ai rien à dire. Je fais pareil. Ce qui est pas recommandé, Moi, par exemple, un jour, j'ai un cousin qui a fait... Tu lui passeras le bonjour de ma part. Mais là, on va plutôt écouter le témoignage d'Alexandre. Si je dois avancer les frais de la consultation et des médicaments, alors je peux pas manger pendant 1 ou plusieurs jours. Le calcul est vite fait. Je préfère m'en remettre à mon système immunitaire qui, jusqu'ici, n'a pas mal fonctionné. Voilà, petit problème de santé publique. Mais en attendant, on retrouve l'éducation dans les coûts les plus élevés. D'autant plus que les frais de scolarité ont explosé depuis ces dernières années. Mais putain, D'Argent, qu'est-ce que tu vas leur foutre dans la tête? Le budget des études, ça dépend du type d'études. Par exemple, un BTS public, c'est gratuit pour l'étudiant. Par contre, si vous passez dans une école privée, ça peut facilement dépasser les 10 000 € par an, quoi. Et ça, on le sait, voilà. Et ça, c'est juste la France, bien sûr. Je vous parle même pas des autres pays. Par exemple, si on prend juste la meilleure école au monde, Harvard, aux États-Unis, il faut débourser 54 000 $ par an. Mais en tout cas, les études supérieures sont financées en majorité par l'État. Moi, j'ai fait des études en psycho, par exemple. J'ai pas claqué à une seule thune, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les études supérieures d'une femme coûtent en moyenne 18% moins cher. En fait, le fait d'être une femme ou un homme, ça va impacter pas mal le calcul de combien coûte une vie. Là, dans cette vidéo, nous, on fait simple, on fait une moyenne de tout ça. Mais en vrai, ça a un véritable poids. Typiquement, avoir ses règles, ça peut avoir un véritable coût chez une étudiante. Rien que les protections, les antidouleurs sont des dépenses en plus. Et sans parler des désagréments qu'ils peuvent avoir durant quelques jours qui font qu'elles sont moins performantes ou peut-être absentes. Produits complémentaires aussi, les visites chez le gynéco, etc. Il se trouve que ça a été chiffré et le fait d'avoir ces règles peut coûter jusqu'à 23 500 € dans une vie. Dommage qu'on touche pas des dividendes là-dessus, Ah, tu sais, Ariane, si c'était possible, D'Argent l'aurait déjà inventé,
Ah, d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité puisque dès l'année prochaine, les protections périodiques réutilisables seront remboursées par la Sécu pour toutes les femmes de moins de 25 ans. Alors juste en France, hein, d'accord. Un autre type de dépenses publiques pour les étudiants, ce sont les nombreuses aides. Et il y a plus de la moitié des étudiants qui en touchent. Que ce soit par exemple les APL, la bourse, les aides à la mobilité, et il y en a plein d'autres qui sont un peu plus spécifiques, quoi. Et ça, c'est vrai que du coup, ça fait plein de petits trucs à droite à gauche, mais ça a été chiffré, grosso modo, c'est en moyenne 2000 € par étudiant. Mais ça, évidemment, c'est bien spécifique à la France, qui est un pays qui aide beaucoup, évidemment, les gens, c'est son côté socialiste. Mais clairement, tu vas aux États-Unis, voilà quoi. C'est une autre mentalité. Bref, avec tous ces chiffres, on en arrive à un coût de 30 300 € par année d'études supérieures. Juste les études. Et donc, sur les 5 ans d'études, eh bien, la vie de l'étudiant s'élève à 151 500 €. Mais après les études vient la vie active, avec tout son lot de dépenses et de galères, dont certaines, parfois, plutôt inattendues. Bon, d'argent s'attaque désormais à un très gros morceau de la vie, et là il vient de tomber sur les photos des tout premiers emplois de Gustave, juste après son diplôme. Officiel, hein. Peut-être que Gustave, il a une double vie, on sait pas. En fait, l'objectif maintenant, c'est de calculer combien coûte la vie de nos 24 ans jusqu'à notre retraite, a priori 63 ans. Hein, voilà. Il est possible que lorsque vous atteignez cet âge vénérable, ça a été repoussé. Hein, on ne sait pas. Réveillez-vous! Et là, premier changement, Gustave a droit chaque année au plaisir des déclarations d'impôts, hein, tout simplement. Et en réalité, seulement un peu moins de la moitié des gens paient des impôts. Quand tu gagnes pas assez, tu ne payes pas. Et en fait, le début de la vie active est souvent marqué par l'achat d'un véhicule. La Fiat Panda! Et puis une voiture, c'est bien joli de l'acheter, mais il y a le prix du carburant et il y a l'assurance auto. Et tout ça, qu'est-ce que ça suce? Ça ne laisse pas indifférent. Abusé, quoi. Moi, j'ai acheté une voiture, je ne l'utilise jamais. Et ça me coûte 100 balles, 150 par mois, quoi. Bon, et dans les autres dépenses d'un Français lambda, on trouve bien sûr l'alimentation. Et pour une personne seule, là, le budget bouffe par mois, c'est 275 €. Allez, allez, Gustave, allez, pousse! Oui, ça te fait du bien, là. Ça fait les mollets. Bon, après, on va pas non plus tout détailler, mais il faut prévoir une petite enveloppe pour les vêtements et les chaussures. Alors, je sais, il y en a, ils utilisent leurs fringues, du coup, depuis 5 ans, c'est les mêmes, j'en connais, mais en moyenne, en France, par personne, le budget vêtements-chaussures, c'est 750 €. Et puis, il y a aussi un très gros montant pour les loisirs. Il y a l'achat d'équipements, télé, ordinateur, les sorties, les vacances, tout ça aussi, ça coûte. Mais heureusement, au fil des années, le salaire augmente, normalement. Mais souvent, les dépenses aussi augmentent. Et c'est vicieux, mais généralement, le salaire est quand même très corrélé au style de vie qu'on a. Bon, en ce moment, il se trouve que le salaire moyen en France est de 2520 € mensuel. Net. Mais c'est pas net! Mais non, je fais un truc. Et après, ce chiffre, c'est une moyenne et il y a des très gros écarts. Quand vous débutez votre carrière, vous êtes bien à moins que ça, alors que quand vous la terminez, vous pouvez être à plus. C'est logique. Et en même temps, il y a un petit pourcentage de la population qui gagne des sommes astronomiques en termes de salaire et qui vont avoir tendance à tirer cette moyenne vers le haut. Après, par rapport à ça, il y a un autre chiffre, du coup, qui est peut-être parfois plus parlant, et c'est le salaire médian, et qui est de 2000 € par mois. Et de médian, c'est super simple. Ça veut dire que la moitié de la population gagne moins, l'autre moitié gagne plus. 2000 €, c'est pile la moitié, quoi. Voilà. Et là, il y a aussi un écart aussi, les femmes gagnent un peu moins que les hommes. Et justement, en parlant d'hommes et de femmes, il y a une grosse dépense qui arrive dans la vie de Gustave, et c'est son mariage avec Gustine. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Attends, qu'est-ce que d'argent faut bien en prêtre? J'espère qu'il va rien faire aux gamins. Ouais. Mais bon, vous voyez, en fait, entre le costume de mariage, la bague, la cérémonie, d'après des études récentes, le coût moyen d'un mariage en France s'élève, pour les mariés, à 15 500 €. Et bim. Après, moi, j'ai une suggestion, du coup, ne vous mariez pas, ou alors, c'est vrai que parfois, louer des choses. Je veux dire, la robe de mariée, techniquement, on la porte qu'une fois dans sa vie, donc on peut la louer. D'un point de vue symbolique, c'est vrai que c'est peut-être... on s'en fout. Personne ne la verra, de toute façon, les photos sont les mêmes. En tout cas, pour gérer ce projet énorme, c'est toute une organisation. Et souvent, rien ne se passe comme prévu. Surtout quand les proches commencent à donner leur avis, comme par exemple ce petit témoignage tout récent là. En fait, je sature parce que j'ai l'impression qu'on est en train de gâcher le plus beau jour de ma vie. Non mais vraiment, on en est à un tel point qu'on réfléchit sérieusement à se marier seul. Si les proches veulent venir, ils viennent, sinon tant pis pour eux. Puis souvent, évidemment, il y a aussi un autre événement qui arrive dans ces années-là, et c'est l'achat de la résidence principale. Tellement de clichés, ça me dégoûte. Écoute Edgar, si t'es pas content, t'organises ta vie autrement quoi. Regarde, là j'ai une petite maison très sympa. Mais là, on calcule combien coûte l'existence d'un Français, en moyenne. Et là, c'est des étapes qu'on peut pas louper. Je dis pas, quand il y aura un effondrement, peut-être qu'on calculera combien de radiation t'as pris dans la gueule, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Bref, c'est les étapes les plus courantes de la vie. Vas-y, dis-le si ton ton n'est pas original. Ariane, je ne fais que constater. C'est comme ça, quoi. D'ailleurs, il devient propriétaire de sa maison, celle qu'on connaît si bien.
Mais pour ça, y a pas le choix, Gustave doit quand même s'endetter. Ouais, mais le remboursement remplace le loyer, donc ça s'équilibre. On pourrait croire ça Ulysse, mais Gustave, il paie aussi des intérêts à la banque. Actuellement, par exemple, pour emprunter 250 000 € sur 20 ans, bien Gustave devra rembourser en réalité 360 000 €. En gros, dans le lot, là, il y a 110 000 € qu'il rembourse à la banque. Ah, ça paraît énorme, hein, on est d'accord. Mais bon, au final, un Français paie 680 € par mois pour se loger. Et là, que ce soit loyer, crédit, assurance, facture d'énergie, etc. Bref, proprio ou pas proprio. Et d'ailleurs, le logement, très clairement, vous le voyez peut-être, c'est le principal poste de dépense. Et c'est un poste de dépense incompressible. C'est pas comme les loisirs, on peut pas se dire, ok, j'en fais pas ce mois-ci et tout. Et il y a pas que ça, hein. Il y a aussi les impôts, l'assurance, l'eau, l'électricité, tout ça, c'est difficile à compresser. Mais heureusement, Papy d'Argent est là pour filer un petit coup de main à Gustave. Parce que là, je crois qu'il boit la tasse. Et depuis 60 ans, on s'en rend pas compte, mais le pourcentage des dépenses incompressibles comme ça, il a triplé chez les Français. On va pas oublier aussi les dépenses publiques, quand même, c'est hyper important. Et là, je vous la fais court, je vous donne le montant annuel, c'est 22 600 € par habitant, par an. Et ça prend en compte les administrations, le remboursement de la dette, la santé, la défense du pays, la justice, la culture, tout ça. Et en tout cas, avec tous ces chiffres, on peut estimer combien coûte la vie d'un adulte actif. Et donc, de 23 à 63 ans, on arrive à quasiment 2 millions d'euros de dépenses pour un Français. Mais il reste une dernière étape de la vie avant de découvrir le coût final. Bon, les années filent, hein, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et donc maintenant, d'Argent voyage dans le futur pour continuer à estimer le coût de sa vie. Et donc on retrouve notre cher Gustave qui a maintenant 63 ans. Et donc c'est exactement l'âge moyen de départ à la retraite en France pour l'instant. Sachant que l'espérance de vie moyenne pour un homme est de 79 ans, a priori il reste encore 16 ans de vie à Gustave avant qu'il clams. Ah, c'est bizarre dit comme ça quand même, c'est assez froid. C'est froid, ouais, c'est calculateur. Mais ça plaît à d'Argent. Alors désormais Gustave ne travaille plus. Ouf, c'est terminé les expériences à la frontière de la vie, de la mort. Voilà, c'était too much. Mais ça, c'est grâce au système de retraite. Et donc voilà, Gustave se retrouve peut-être dans un endroit comme ça, un petit quartier pavillonnaire, sans bruit, sans problème et sans vie. Bon, en tout cas, après avoir cotisé toute sa vie, un Français touche en moyenne 1 500 € bruts de pension de retraite. Je précise brut parce que même avec ça, on continue à payer des cotisations, mais beaucoup moins que pour un emploi. Et donc là, d'Argent doit prendre en compte un autre changement dans son calcul, parce que beaucoup de retraités sont propriétaires de leur logement. Et l'énorme majorité d'entre eux, ils ont fini de rembourser quand même leur petit prêt immobilier, et donc ils vont plus payer de loyer. Et comme le loyer, c'était le principal poste de dépense, vous vous souvenez, ça permet de souffler, quoi. Par contre, reste toujours l'assurance, de l'habitation, les factures d'eau, l'électricité, Internet et compagnie. Et oui Gustave, si tu oublies, t'inquiète pas que d'Argent il sera toujours là pour te le rappeler. Il y a un inspecteur des impôts quoi, mais qui a faim quoi. Enfin bon. En tout cas, au sujet de la nourriture, le budget bouffe est bien plus élevé pour les retraités. Alors pas parce qu'ils mangent plus, mais parce qu'ils vont plus au resto, ils se font davantage plaisir, voilà quoi. Et là, on est à 400 € pour un retraité seul. Vous vous souvenez, avant c'était 275. Donc après, voilà, c'est une moyenne. Il y a aussi pas mal de disparités chez les personnes âgées, évidemment. Comme par exemple le 10 retraité, qui ne mange qu'un seul repas par jour pour faire des économies. Des fois, je me dis, c'est 1,40 € le ticket de bus. Je préfère, comme je dis souvent, une baguette de pain. Alors je réduis, au lieu de manger 2 repas, je mange un repas par jour. Et quand on vieillit, le coût de la santé augmente aussi, puisque le corps devient plus fragile. Mais grâce à la Sécu et la mutuelle, le montant qui reste à payer est assez limité, quoi. Et ainsi, au fil des années, qui nous rapprochent petit à petit de la fin, Gustave continue de vieillir jusqu'au moment où il aura besoin peut-être d'aide au quotidien, même pour manger ou se laver. Attendez, quoi ? Gustave est arrivé en vie jusqu'ici ? On est bien sûr qu'on voit son vrai futur là ? Je sais pas, c'est vrai que comment il a fait pour survivre jusqu'ici, quoi. C'est un mystère. Mystère ou pas, en même temps, mystère ou pas. Il suffira de lire le prochain roman que je suis en train d'écrire et qui explique tout ça. Mais bon, vous en faites pas, d'Argent, là, il est bien occupé à placer Gustave en maison de retraite. Et le prix pour une chambre individuelle, c'est d'environ 2 000 € par mois. Et sachant que ça va comprendre l'hébergement, mais aussi la nourriture et le personnel. Généralement, c'est trop cher pour le retraité, c'est pour ça que ce sont ses proches qui vont investir. Le mot investir est pas approprié, puisqu'un investissement, généralement, on le récupère. Là, qui vont
cotiser quoi plutôt. D'autant plus que même pour ce prix-là, ça se passe pas toujours très bien. Notamment les récents scandales que vous avez peut-être vus sur les maisons de retraite hors PA. Forcer les gens à manger, notamment avec des seringues, en gros on les gave alors qu'ils veulent pas forcément. Ouais. Par exemple pendant les repas, on peut mélanger le sucré, le salé pour aller plus vite. Des fois, soit on force les gens à se doucher alors qu'ils veulent pas, mais ça peut aussi être le contraire. En tout cas, quoi qu'il en soit, même dans ces situations catastrophiques, c'est toujours un gros budget. Et puis voilà, le temps passe et le temps passe. Et après 79 ans de vie, je dois vous annoncer que Gustave est vraiment très très réglo sur les timings et sur la moyenne parce qu'il décide de mourir. Et sans souffrir, une fin digne, douce, indolore. Ah bah niveau dignité, on y est là. Non mais attendez, D'Argent a l'air louche. Vous êtes sûr que c'est pas lui qui a buté Gustave pour coller à ses calculs? D'Argent, où est-ce qu'il va comme ça? Oh, D'Argent, attends, avant de filer, il reste une dernière dépense, l'enterrement. Voilà. Alors, je vous la fais courte, mais un enterrement, c'est pas donné puisque ça coûte en moyenne 5 000 €. Et du coup, pour en venir aux montants finaux de la retraite, Français retraité qui vit seul dépense 1 200 € par mois. Et quand on rajoute à ça les dépenses publiques, nos, en moyenne, 16 dernières années de vie coûtent quasiment 600 000 €. Bon voilà, D'Argent va enfin pouvoir connaître la réponse à sa question, puisque si on additionne le tout, et d'après des calculs extrêmement compliqués à base d'addition et puis d'addition, la vie entière coûte 3 304 000 €. Alors après, bien entendu, ça c'est tous les coûts, évidemment. Un individu coûte, mais aussi il rapporte, en moyenne, bien sûr. Et les dépenses peuvent énormément varier, selon si on a des enfants, des animaux, si on fume, etc. Voilà, j'avoue que 3 millions d'euros, ça fait beaucoup, mais en vrai ça monte vite. D'ailleurs, en parlant de thunes, j'ai un message hyper important à te dire, parce que il faut que vous sachiez où part tout l'argent de la chaîne Poisson Fécond, mais aussi de Compte Fécond, d'Astro Fécond, et ce depuis 2 ans. Et ça, je vais le révéler juste après. Mais avant, en tout cas, j'espère que ce nouveau format, vous l'avez apprécié. Si vous avez vous-même des chiffres à nous partager en commentaire, n'hésitez pas. Et donc oui, puisqu'on parlait de thunes, je pense que cette vidéo-là conclut à pic pour ça. Mais il se trouve que depuis à peu près 2 ans, je suis sur un très gros projet qui s'appelle le projet Compte. Ce sont des locaux horrifiques que je suis en train d'aménager sur les pentes de Lyon à Croix-Rousse et qui est en train d'être terminé. Et ça a été très très long. Il y a eu plein de gens qui m'ont aidé sur ce projet. Il y a une quantité de thunes hallucinante. Là aujourd'hui, on vient de franchir la barre du demi-million d'euros de dépensés et c'est pas terminé. Donc si vous voulez avoir un peu plus de coulisses sur tout ça, n'hésitez pas à suivre la chaîne Compte Fécond et notamment les vidéos plus spécifiques sur ce projet-là qui voit le jour. Et sinon, on espère vous voir prochainement quand l'aventure Compte ouvrira. Sur ce, du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ouais, dire qu'on pourrait être millionnaire si on touchait juste un tiers de cette thune. Ouais Edgar, sauf que t'en as besoin pour vivre. Et au fait, on a presque autant d'abonnés que d'euros dépensés dans une vie. Venez, on dépasse ce montant.